Reste calme et lève seulement tes deux mains. Seigneur, nous bénissons ton Saint-Nom. Reçois la gloire, reçois l'honneur. Je me souviens de cette parole qu'a dit l'apôtre Paul. Il dit à son fils Timothée, il dit, prêche la parole de Dieu à toutes circonstances, bonnes ou mauvaises, et ne te détourne pas de cette parole. Et nous aussi, même si les moments peuvent sembler difficiles, même si on peut nous combattre d'une manière ou d'une autre, même si nous pouvons avoir des ennemis visibles et des ennemis invisibles, en ce que nous savons, c'est que je sache, Amen. Jésus-Christ reste le même hier, aujourd'hui, éternel. Et à ce qui nous concerne, nous allons les prêcher sans modération. Sans modération. Parle à ton peuple ce matin. Instruis ton peuple ce matin. Seigneur, nous ne sommes pas improvisés dans ce travail. Tu nous as appelés, tu m'as appelé pour ce travail. Si c'était l'appel des hommes, cette église allait déjà fermer. Mais parce que c'est ton appel, c'est pourquoi nous sommes toujours debout devant ton trône de grâce. Yahweh, ne laisse pas nos ennemis visibles et invisibles en paix. Ne laisse pas, Yahweh, les totems, les paroles prononcées, les histoires, Yahweh, enfouillées, encelées, ni dans ces quartiers, puissent dominer ton œuvre. Même dans ces quartiers, ne laisse pas les totems dominer ton travail. Je sais une chose, c'est ta volonté qui prime et qui domine. Et c'est pourquoi je m'en vais, Yahweh, implorer ton règne et ton royaume en ces lieux. Dans la vie de cette église, dans la vie de chaque famille, chaque personne, chaque foyer. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je sais une chose, même s'il y a des faux serviteurs, des faux témoins, mais il y a aussi des vrais. Ils sont encore là. Je n'aimerais pas dire comme Élie, parce que là où nos yeux sont limités, tes yeux, Yahweh, existent et travaillent et voient encore. Je te fais cette prière sacerdotale, Yahweh, pour que ton règne domine et que la tempête s'apaise au nom de Jésus-Christ. C'est à ton nom nous t'avons prié et nous disons Amen. Amen. Lorsqu'on prie, on ne reste pas assis. ezanga ba bébé spirituel ne ba comprendre maman nzambe teke tangu musa nzambe azobonde senge ya telem so za bébé spirituel rovana mais so kozali mutu déjà olenda na maman nzambe oyebi ba ABC en kolo otikala debout. Est-ce que tu peux rester debout? Ba maman bazo melisa oui mais so kozo melisa te ozana charge te tu peux rester debout. Nous allons lire notre chapitre, notre livre phare, c'était Un roi. Un roi, amen. C'était le chapitre 12. 13e. Amen. Tu peux lire. Un roi, chapitre 13e, les versets 1er. Ok. Je lis au nom de Jésus. Ok. Voici un homme de Dieu arriva de Juda à Bethel par la parole de l'Éternel. Jusqu'à 5. Pendant que Jéroboam se tenait à l'autel pour
brûle le parfum. Il cria contre l'autel par la parole de l'Éternel et dit: Autel, autel, ainsi parle l'Éternel. Voici, il naîtra un fils à la maison de David. Son nom sera Josias. Il immolera sur toi le prêtre des olliers, qui brûle sur toi des parfums, et l'on brûlera sur toi des ossements d'hommes. Et le même jour, il donna un signe en disant: Voici, c'est ici le signe que l'Éternel a parlé. Voici l'autel se fondra, et la cendre qui est dessus sera répandue. Et lorsque le roi entendit la parole que l'homme de Dieu avait crié contre l'autel de Bethel, il avança la main de dessus l'autel en disant: Saisissez-les. Et la main que Jéroboam avait étendue contre lui devint sèche, et il ne put la ramener à soi. L'autel se fondit, et la cendre qui était dessus fut répandue, selon le signe qu'avait donné l'homme de Dieu par la parole de l'Éternel. Amen. Amen. Est-ce que betela Yesu maboko makasi na milolo? Est-ce na koyoka milolo mama moko boya tami balemi satu? Gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Asseyons-nous au nom de Jésus. Amen. Amen. Shalom Église. Shalom. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Shalom Église. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que shalom Shalom Église. Shalom. Shalom les papas. Shalom. Shalom les papas. Shalom. Ba maman c'est beaucoup de ténor pe. Nalina yoka ténor na bino na maboko ténor na maboko. Shalom les mamans et les jeunes filles. Shalom. Ah! Gloire à Jésus. Kembona Yesu. Shalom les bergers, les serviteurs, les servantes. Shalom. Shalom papa. Très heureux de vous revoir encore ce matin. Et c'est comment on a bien notre lelo. Si nous respirons, nous ne pouvons que rendre gloire et honneur à l'instaurateur ou à l'initiateur de ce souffle, qui s'appelle Jésus. Alléluia. Amen. Nous prenons quelques minutes, nous allons parler du pouvoir de l'autel. Ce thème, nous avons commencé à partager avec vous depuis le mardi. Le vendredi, nous avons encore continué. Et aujourd'hui, j'aimerais pas peut-être, mais toi qui n'as pas bénéficié toute la semaine, que tu puisses saisir quelque chose. Alléluia. Amen. Si je peux me répéter, nous avons dit l'autel est un lien de communication entre l'humain et le divin. J'aimerais encore que nous lisons un passage. Je vais donner quelques généralités encore. Amen. Nombre 23. Si vous pouvez lire. Bon, je peux lire rapidement. 23. Amen. Les versets premiers, le chapitre 23, les versets premiers. Amen. Balaam dit à Balak: bâtis-moi ici 7 hôtels. Et prépare-moi ici 7 taureaux. Et 7 béliers. Balak fit ce que Balaam avait dit. Et Balak et Balaam offrirent un taureau et un bélier sur chaque hôtel. Verset 3. Balaam dit à Balak: dit, tiens-toi près de ton holocauste, et je m'éloignerai. Peut-être que l'Éternel viendra à ma rencontre, et je te dirai ce qu'il me révélera. Et il alla sur un lieu élevé. Donc nous avons parlé
Nous avons dit que l'autel est un lien de rencontre, est un lien de connexion entre les esprits, les divinités et les humains. Là, je parle d'une manière générale. Parce que si vous voyez même nos ancêtres, même nos grands-parents, nos arrière-parents, surtout dans notre culture africaine, presque toutes les familles avaient des hôtels. Tous nos pères là, nos anciens pères là, avaient des hôtels. Ils ne pouvaient pas avoir manqué un hôtel dans chaque famille. Parce que l'autel est un moyen de connexion, de communication avec les divinités. Mais pour nous, enfants de Dieu, l'autel est un lien de communication avec le Dieu suprême qui a créé le ciel et la terre. Nous avons dit, je suis en train de récapituler ce que nous avons dit le mardi et le vendredi. Nous avons dit, l'autel a une bouche. Et l'autel a des yeux. J'avais raconté une histoire le vendredi. J'ai dit il y avait un homme de Dieu, un pasteur. Il est devenu pasteur après. Mais il a raconté une histoire qui m'a aussi touché. Il dit ils étaient nés à 12. Et leur papa avait l'habitude de leur demander d'ériger un hôtel derrière leur maison. Et dans cet hôtel, leur papa amenait un coq. Un coq vivant auquel les enfants étaient obligés de mettre du feu. Et lui amenait le coq avec ses 3 femmes. Il était polygame avec 3 femmes. Il devait amener toutes ces 3 femmes avec ses 12 enfants. Il devait se tenir derrière lui. Et lui tenant le coq à la main, il met seulement un pagne jusqu'ici, jusqu'à la poitrine. Et il prend ce coq et il commence à parler. Il dit, vous les esprits. Certainement ces esprits, chaque esprit avait un nom. Mais voici, je suis venu devant vous, vous présenter ce coq. Et il parlait, il dit, je suis avec ma famille. Je vous présente ma famille. Veuillez les protéger. Et en parlant et en faisant ces gestes, le coq mourrait à partir de l'effet de la chaleur qui remontait sur lui. Quand il va terminer sa plaidoirie, on prend ce coq-là qui est mort, on les déchiquette, on les brise en 1000 morceaux. Et il y avait l'intérieur qui était réservé aux esprits. Et il devait déposer ces intérieurs-là, ces instincts là où se trouvait l'autel. Le pasteur dit ce qui était crié vers 2h du matin, ou le matin pratiquement, ces instincts ne s'y trouvaient point. Les esprits avaient mangé ça. Et en grandissant, il dit ils ont vécu une vie de calvaire comme ça. Les autres n'ont même pas étudié. Lui, il avait fait un effort. C'était seulement la grâce de Dieu. Il a étudié. Malgré ses études, malgré ses licences, mais comme ça. Tu peux avoir des licences, tu peux avoir des intelligences terribles, que ce soit même surnaturel. Mais si l'autel
l'autel est érigé, Ah oui, il y a un autel de sacrifice. Cela veut dire quoi? L'autel dépend de la personne, de la qualité de son installation, de sa construction, de la personne qui les construit. L'autel peut être de Dieu ou de Satan. Et cela dépend de la personne avec sa motivation. Si la personne qui les construit, qui l'a érigé, qui l'a bâti est du diable, l'autel va obéir aux ordres sataniques. Si l'autel est érigé par un chrétien, l'autel va obéir l'ordre divin qui vient du ciel. Et l'autel de ce pasteur-là, du papa de ce pasteur, était un autel diabolique, satanique. Et ça obéissait aux ordres maléfiques. Lui, il avait dit de protéger ses enfants. Il a demandé aux esprits de protéger les enfants. Il a fait des cérémonies de Nzolo à Bankishi pour que ses enfants soient protégés et du boulot et du succès. Parce que pourquoi ceux qui ne prient pas construisent leurs hôtels? Prenons par exemple les hommes politiques, surtout les hommes politiques qui sont dans l'occultisme, ou ceux qui sont haut placés qui ne croient pas en Dieu. Quand ils sont élevés en dignité ou ils sont élevés en pouvoir, ils ont toujours cette tendance-là. Ils se servent toujours des hôtels maléfiques pour protéger leur pouvoir. Parce que l'hôtel en soi est érigé pour protéger quelque chose, pour donner du travail, pour donner du succès, pour donner de la gloire, pour donner de la puissance. Mais nous avons dit le vendredi, le meilleur hôtel est d'abord toi-même chrétien. On ne peut pas parler de l'hôtel satanique si on ne te montre pas d'abord qu'est-ce qu'est un hôtel. Tu ne peux pas vaincre dans le monde spirituel si tu ne connais pas l'importance d'un hôtel. Nous avons dit l'autel, c'est d'abord toi aussi. Nous, en tant qu'enfants de Dieu. Le premier hôtel, c'est d'abord toi. C'est d'abord ton cœur. Parce que lorsque quelqu'un accepte Christ comme Seigneur et Sauveur, Christ vient habiter en lui. Il devient tout un hôtel de Dieu. Toute sa vie ne dépend que de Dieu. Personne ne peut le maudire. Personne ne peut dire quoi que ce soit. Les mauvais sorts, les sortilèges ne peuvent pas l'atteindre. Parce qu'il devient un hôtel de Dieu. Le seul endroit où Dieu va habiter, c'est dans son cœur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc c'est pourquoi si vous voyez toutes nos prières ne sont pas entendues, si tu peux prier, tu peux gêner, sacrifier, tout est bien, même l'argent. Mais si toi-même tu n'es pas un hôtel de Dieu, si ton cœur n'est pas pour Dieu, tout ce que tu peux faire n'est rien. Parce que nous avons dit le mardi qu'un hôtel ne peut pas exister sans sacrifice. Il n'y a pas d'hôtel sans sacrifice. Ou il n'y a pas de sacrifice sans hôtel. Et nous avons dit les sacrifices les plus suprêmes, les plus haut gradé, qui peut être déposé sur un hôtel, c'est le sang.
na monde wana ata opesi biloko ata opesi nini bandako eziki ndako eziki opesi yango na sacrifice parce que le monde éternel, le diable lui demande à leurs adeptes toujours des sacrifices. Diable asenga kana batu balandaka ye bambeka. Il dit bon, toi tu es venu chez moi, Abiwe pa nangai qu'est-ce que tu vas me donner? opesanga nini? Comment? Tu peux lui dire je te donne la maison. Ese na peso ndaku. Et des fois vous voyez certaines maisons brûler Ona banda kuzuse sans raison. moko ka bongo na pamba. Des histoires à la maison à l'intérieur calcinées sans raison. Bilo nyonso ndako eziki putulu ezanga putina. Parce que la personne a contracté un contrat, si je peux me répéter, avec le diable. Apo mutasala boyoka ni na diabolo. Mais les sacrifices les plus suprêmes, Mbeko eleki bambeka nyonso. malgré les maisons, tout ça, il y aura un moment. Ata bandako ezana tango moko. Le diable va lui demander le sang. Diable akosenge makila. Parce que c'est le sang qui va le propulser plus que même toutes les étapes. Po ezane makile komema likolo be pimelo nyonso. Et nous, enfants de Dieu, Pe biso bana na Nzambe, nous avons quelqu'un tozala moto moko. qui s'appelle Jésus, Okoleza Yesu. qui s'est sacrifié pour nous, O amikaba mbeka pona biso. qui s'est donné sur un autel à la croix. Amipesaki na itumbelo ezalaki ekulusu. Il a donné son sang Apesaki makila na ye. pour nous. Pona biso. Et nous n'avons plus rien à donner dans le monde diabolique. Tozasu elonga kopesa tina mokili ya Satana. Nous n'avons pas de dettes. Tozasu na banyongo. Personne ne peut te réclamer quoi que ce soit. Moto yi kosenga nyongo soki ya ndenge nini. Ni la nuit, ni la journée, Na butu te na moi te. ni le matin. Na tongo pete. Parce qu'il y a quelqu'un Poza na moto moko. qui s'est donné une seule fois pour Amipesa mbala moko pesila. son sang. Makila na ye. Ok, il l'a apporté au Père. O memaki yango epa tata. Je vous ai dit que dans le temps, Na solo na tango akala. lorsque Israël se retrouvait en Égypte, Tango Israël azaki na Egypto. pour sortir, Po abima. il y a eu un fléau. Dieu a frappé tous les premiers-nés. Azamba betaki ba nyonso ya liboso ba Et il a kufaki. demandé à Israël Ezaki Israël. de peintre, Aba pakola. d'immoler leur linteau Aba pakola pene be kuke ya par le ndako. sang Na makila. de l'agneau. Ya mwana na mpate. C'était la préfiguration. Ezalaki ka o esengelaki salema. La Bible dit le Seigneur est venu, Dieu a vu seulement le sang. Biobi kenzamba. Il a seulement regardé. Atalaki kaka. Il est passé par-dessus. Alekaki penza likolo. Mais nous aujourd'hui, Biso lelo. lorsque Christ est mort, Tongo Yesu akufi. il a pris son propre sang. Azwaki makila ne moko. Il est allé donner au Père. Le Père n'a pas seulement vu, mais il a touché aussi. Tata moneka makila te asimbaki pe yango. C'est pourquoi j'aimerais déclarer ce matin, Ya ina tatu na tongo lelo. tout hôtel qu'on a érigé dans votre famille, Nyoso ba telemise lokwa betumbe na libota na bino. n'importe quel hôtel on a construit contre ta vie, Nyoso batonga pona bomo ina yo. que ce soit la nuit ou la journée, Eza na butu to na moi. cela ne peut pas fonctionner au nom de Jésus. Ekosala lisusu te na kombo na Yesu. Amen. Parce qu'il y a eu un sang qui a été immolé pour ta vie. Eza makila oyo epesama na tina bomo ina yo. Et sur cet hôtel, Ape kole tumbelo il wana. y a un sacrifice Eza na mbeka. qui a été brûlé au feu, We sikisamaki na moto. auquel l'Éternel a demandé que ça soit là-bas et fandaka wana. Pona yobo moina yo lelo. Attends, bademo baye batali kaka na hôtel. Batali place nini ezopela. Bamoni sacrifice, bamoni nyamakaka ezopela. Bamoni agneau ezopela. Agneau ezobimisa moto. Et il n'y a pas moyen qu'on te touche. Pesa na olenge te kosimba yo. Et aucune malédiction ne peut toucher ta vie. Pebila kelmo iko simba bomo ina yo. Aucune Amen. parole méchante ne peut t'atteindre. Lilo mote mabe iko simba yo. Talaka baloba mingi. Omo eteke osala osomba pe mitu. Amen. Baloba babite ye ndenga sa bazwi na kombo na yo batie yango na Bible ya bango ya kindoki batie na kati ya Bible basali ba incantation ba bondeli ba tourner ba croix ba tourner ba chapelet mais tu es toujours vivant Osaka na bomo. parce que cet hôtel là ne peut
jamais exister, ne peut jamais fonctionner contre ta vie. Parce que toi, tu appartiens à un autre autel. Parce que toi, tu es l'autel qui a accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. La Bible dit l'âme d'une personne se trouve dans le sang. Oh, dans ma ressource. À la croix, Christ a répandu son sang. Et ce sang-là, lorsque tu l'as accepté, ce sang est venu jusque dans tes veines. C'est la nouvelle technologie. Nous n'avons plus besoin de prendre le sang de l'agneau des animaux pour donner. Le Seigneur a changé de stratégie. Nous avons une nouvelle technologie. Le fait seulement d'accepter Christ comme Seigneur et Sauveur. Donc cela veut dire personne ne peut nous maudire. Parce que le transfert a été rapide plus que le Western Union. Lorsque tu as accepté Christ, le transfert était rapide. Le sang était rapidement. Attendez, transfusion. Et ça. La transfusion à l'hôpital est ça. Vitesse on est ça. Mais la vitesse de la croyance, c'est lorsqu'on croit à Jésus. Cette vitesse descend, et ça plus que même 10 000 pieds, Amen. Plus que même vitesse et avion. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque tu crois seulement, tu acceptes seulement Makila. Écoute, c'est automatique. Amen. C'est pourquoi aujourd'hui tu es un hôtel de Yahweh. Tu es obligé de te sacrifier aussi. De donner ton cœur à Dieu. Dans le livre de Matthieu, nous l'avons lu le vendredi. La Bible dit, le Seigneur dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. Pourquoi le Seigneur avait insisté? Parce que c'est le premier et le meilleur hôtel qui puisse exister. C'est le meilleur hôtel, ton cœur. Lorsque tu mets Jésus ici, sa volonté est respectée ici. La sanctification est respectée ici. L'obéissance est ici. Il y a la patience et le pardon ici. Cet hôtel merveilleux, magnifique que tu as. C'est pourquoi il dit encore, garde bien ton cœur. Car en lui se trouve la source de la vie. Ne joue pas avec ton salut. Le vendredi, j'ai dit, tu peux amasser tout ce que tu peux avoir. Tu mourras seul. Mais le jour de ta mort, tu mourras seul. Jésus. Mado a l'église. Mais laisse-moi te dire, ton cœur est là. Lorsqu'il s'agira du jugement, on va te juger seul. Sois un hôtel de Dieu. Sois un cœur de Dieu, un cœur de fils de Dieu. Arrêtez de jouer avec ton salut. Combien de sacrifices as-tu donné sur ton hôtel? Tu sers Dieu comment? Combien de sacrifices? L'autel symbolise la présence surnaturelle de Dieu. C'est pourquoi vous voyez Jéroboam, lorsque le prophète là est venu, il n'a pas crié, il n'a pas tonné sur Jéroboam, mais il a tonné sur l'autel. Vous voyez Balaam qui demande à Balak, il dit apporte-moi 7 taureaux, 7 béliers. Pourquoi on a demandé? Nous avons dit Abraham dans sa vie il avait 4 formes d'autel. 4. Il a bâti 4 fois des hôtels dans sa vie. Et toi tu es laquelle sorte d'hôtel que tu as bâti dans ta vie? Prière au lingagate. La prière tu n'aimes pas. Yoka
Mais si toi-même tu n'es pas un hôtel de Dieu. J'ai aimé une fois, je suivais une prédication de mes fils. Il prêchait à l'Ipen là-bas. Chez les étudiants. Il dit, le Seigneur avant de te recevoir, le souverain sacrificateur avant de recevoir ton adoration, il te reçoit d'abord toi l'adorateur. C'est ça le principe d'autel. Le Seigneur ne peut pas recevoir les sacrifices sur l'autel s'il n'a pas encore reçu la personne qui a érigé l'autel. Dieu tient compte, il met un accent sur la personne qui a bâti cet autel. Parce que les modalités, même les formes, c'est lui qui donne la forme. Il dit à Abraham, bâtis-moi cet autel. Et vous en a forme, il faut s'alabouer. Va dans ces lieux. C'est lui-même qui donne même les lieux. Il peut te faire quitter de Morija, des chaînes de Mamré jusqu'à Morija. C'est lui-même qui choisit les lieux où on doit les bâtir. Combien on bâtit des hôtels ailleurs? Il prie ici. Il a encore un autre hôtel qu'il bâtit chez les féticheurs là. Il va encore dans des sectes, dans certaines églises, des histoires. Il dit ici, il donne des histoires là-bas. Nous avons dit le vendredi qu'un hôtel ne peut pas recevoir désordre. Il ne peut jamais exister 2 maîtres dans un même hôtel. Soit l'hôtel est bâti pour Dieu, soit l'hôtel est bâti pour le diable. Et toi-même, tu ne peux pas être chrétien à la fois et païen à la fois. Non. Soit tu sers Dieu, tu obéis à Dieu, à ses principes et à ses lois, ou soit tu ne fais rien. Soit tu obéis à quelqu'un d'autre. Et j'aimerais te dire, un hôtel qui ne parle pas, un hôtel qui ne se sacrifie pas, reçoit impérativement les injonctions du diable. Jamais hôtel est vanda ya ngomoko etikali bongo. Botanga Biblia ti. Abiso mutu abondeli azongi lisusu na ba distraction atiki nzambe balobi etenini. Mini mabe ke kuneke kutala. Tango bengani mini mabe ke yezotala. Yesaba atiki sunda kupolele. Abia osani aozwa ba esprit, cet esprit plus méchant. C'est pour vous dire qu'un hôtel ne peut jamais rester vide. L'hôtel doit être occupé. Tu dois faire fonctionner ton hôtel. Tu dois avoir des paroles, il faut parler. Et l'hôtel parle, l'hôtel crie. C'est pourquoi vous voyez ces prophètes aussi à crier sur l'hôtel. Parce qu'on m'a appris quelque chose. Le Saint-Esprit m'a appris quelque chose sur Badiading. Badiading, c'est un endroit où on a transféré certaines traditions, certaines fétiches traditionnelles du Bas-Congo jusqu'ici. Tout c'est l'embao. Il y a une connexion. Il y a des sacrifices qui ont été faits pour que tout habitant de Selembao ou Badiading, tous ces côtés ici, doit subir tous les dictats de ces déclarations. Si tu n'es pas de Dieu, si tu ne crois pas en Jésus, tu n'as pas foi en Jésus, tu vas subir ce qui a été implanté ici. On a dit tous les garçons, tous les jeunes hommes, ils seront des vagabonds. Ils vont commencer à prendre du chanvre. Il y aura la délinquance dans leur tête.
taureau. Na ebite so na lingala taureau na. Batia bango taureau na mutu. C'est pourquoi vous voyez les jeunes hommes ici sont toujours des dégâts. Soit ils sont dans les chanvres. Ils sont dans les ododos. Ils sont comme ça en train de donner des grossesses par-ci par-là. Ça, c'est ce qui a été dit, c'est ce qui a été implanté ici. Et il faut savoir que l'autel est transférable et héritable. C'est-à-dire que tu peux hériter d'un hôtel. La maman veut des fétiches, si elle veut partir ou si elle veut, je ne sais pas, si elle, sa fille est bien aimée, elle peut te transférer cet hôtel. C'est faux, il ne faut pas accepter ça. Alléluia. Amen. Et on me montre cette érosion qui est en bas ici. On me dit il y a des sacrifices terribles là-bas. C'est une salle de réunion là-bas. C'est en bas ici. Si le Seigneur va nous donner le temps, un jour on va travailler. Si j'ai seulement l'autorisation. C'est quand il autorise, tout se fait très bien. Alléluia. Amen. C'est ce qu'on a dit, c'est ce qui a été dit à Badading. C'est ça, parce qu'il y a eu des sacrifices sur l'autel de Badading. Et dans chaque famille comme ça, vous pouvez être 2, 3, 5, 10, mais il y a un hôtel qu'un parent ou un grand-parent ou une mère avait érigé. Et nous avons dit l'hôtel ne meurt jamais, l'hôtel est renversé. Même maintenant l'hôtel existe. Via Koufanaye depuis, mais l'hôtel Tissiko est sali kaka. Et so courir, peso senga makila. Parce que l'hôtel réclame. L'hôtel ne peut pas rester vide. Il doit y avoir un sacrifice au-dessus. Mariage était, beaucoup sala boete. Ataba bali mine bokei boko zonga kaka. Ataba sa nini apono oswa tamwa libala moko ya mutu moko pe aza mutu trouble na délinquance. Arotiana onzemi simokei. C'est ça. Yangwana. Mais qui peut ce matin ériger, construire, bâtir un hôtel pour Dieu? On construit un hôtel pourquoi? Pour changer les donnes, pour changer les conditions que nous vivons. L'hôtel a la capacité de changer les cours de la vie d'une personne. L'hôtel a la capacité de changer l'atmosphère qui règne dans sa vie. Si c'est une atmosphère mauvaise, l'hôtel a cette capacité. Si tu pries le bon Dieu, l'hôtel de Dieu est capable de changer tout ce qui s'est passé dans votre vie. Qui accepte de changer les choses ce matin. Tozo sambela, tozo zoate, tozo pesa. Papa, nous donnons. Tozo pesa, papa. Papa, nous prions. Papa, tozo sambela. Tu peux aller à Mangengenge des années. Chaque mois, tu es à Mangengenge. Chaque semaine. Mais si tu ne comprends pas les mystères d'hôtel, il est difficile que toutes tes prières-là aient un endroit de réussite. Alléluia. Amen. Parce que la Bible dit, mon peuple est sans frein parce qu'il lui manque la connaissance. Amen. Tu peux exceller dans un domaine, mais dans d'autres domaines, il y a un hôtel, on t'a bloqué. Oui, je suis d'accord avec toi. La Bible dit, tous ceux qui sont en Jésus, ils sont exemptés de tout. Ils sont délivrés, affranchis, oui. Je suis d'accord avec toi. Mais la question que je te pose, est-ce que réellement tu connais le mystère d'hôtel? Le mystère d'hôtel. Est-ce que réellement tu es un hôtel de Dieu? Et pourquoi certaines choses te résistent? Pourquoi dans votre famille il y a des choses qui résistent jusqu'à maintenant? Malgré tes prières, tes sacrifices. Malgré tes dîmes. Mais
marqué ba dîme, marqué ba sacrifice. Pour nani makambo eso teleme na bino. Parce que tu peux hériter dans un quartier un hôtel. oui, on s'appelle Tumbelo Esaïne, Siko Ego Kota. Tu entres dans une parcelle, tu trouves un hôtel. Comme tu ne connais pas, tu n'as pas la révélation. Tu es cuit. Tu es pris en otage. Tu es né dans cette famille, tu ne sais pas qu'il y a un hôtel. Et tu es pris en otage. Il faut avoir la révélation. C'est pourquoi il faut être chrétien convenablement. Il faut se repentir sincèrement. Pour que tu sois réellement un hôtel de Dieu. L'hypocrisie nous dérange, l'hypocrisie nous tue. C'est rend la main de Dieu lourde pour travailler. Alléluia. Amen. Pourquoi on doit demeurer dans l'hypocrisie? Pour que les hôtels nous fassent souffrir. Même Nzambe yemo kwa zana hôtel, Yesu yemo kwa kufa ki a memele makila tiango na plateau likolo hôtel, il s'est sacrifié. Dieu aussi a des hôtels. Et un homme de Dieu a dit nous aussi, nous avons des hôtels. Pourquoi les politiciens ils ont des hôtels dans leur maison? L'hôtel peut être aussi cette église. Vous avez eu à une certaine époque dans ta famille un oncle ou un papa ou une mère, et cette chambre noire là, c'est aussi un hôtel. Alléluia. Amen. Dans chaque famille ici, il y a des hôtels. Mais toi aussi tu es un hôtel, non? Mais quel genre de sacrifice que tu mets sur cet hôtel? Tu te sacrifies comment? Qu'est-ce que tu donnes à Dieu pour que cette situation te quitte? Pour que cette vie de souffrance, cette vie de répétition, des œuvres maléfiques te quitte. Alléluia. Amen. Un bon sacrifice sur l'autel nous fait graviter les niveaux, les étapes. Un bon sacrifice nous fait quitter d'un point à un autre. L'hôtel est un poste d'atterrissage, c'est un aéroport. Lorsqu'on se sacrifie très bien, lorsqu'il y a des bons sacrifices, ça permet Dieu à atterrir. Parce que nous avons dit l'autel est un appart. Ça attire les esprits. Nous avons Dieu, ça attire Dieu. Ici, l'église ici c'est un hôtel. Cette chair ici c'est un hôtel. Ça c'est un hôtel. Qu'est-ce que tu mets ici? Pour attirer Dieu. Et on ne dépose pas les sacrifices, on ne donne pas les sacrifices n'importe où. Lisez Lévitique, le Seigneur a recommandé aux Israélites, il dit d'amener les sacrifices, l'holocauste auprès d'un sacrificateur. Yo pesa makabona yo mbekano epanani. Toi tu donnes. Omi bonza epanani. Tu t'es sacrifié à qui? Tu es sorti avec quelqu'un au côté d'un hôtel na bango, ta vie est foutue. Amen. Opesa mbekano epanani. Tu t'es sacrifié à qui? Omikaba epanani. Offrande no pesa nani. Il faut donner un sacrificateur. C'est le pesa motumimbeka. Ouais. Awaza n'est pas quoi? Qui a un mandat auprès de Dieu. Awaza na mela epanzambe. Qui Dieu le connaît. Onzamba yebiye. Même si on pesa ba biloko pa ba charlatan. Apese biloko monika ka muntu alati tojo pasteur. Nzoka zanganga. Nzoka zane féticheur. Azapena ba hotel na ye ya mabe. Azoke pesa mbeka azoke ne komi. Azoke ne konfukama. Et nous allons prier ce matin. Nous allons prier. Parce que lorsque tu vas
viens sacrifier ton offrande sur l'autel. Attends, peut-se likabono tombe kolo likolo etumbelo malamu. Tu vas permettre non seulement à Dieu d'atterrir, Oswaka tetambe akita. mais lorsque Dieu atterrit, Dieu descend. Beton tamba kiti. Et toi tu montes. Yopo mati. C'est ça le principe. Yangwana mobeko. Lorsque Dieu descend sur ton autel, Tamba kiti kole tumbelo na yo. toi tu montes. Yo mati. Lolenge toyembaka yeso matangana kita. Tangu yoso yembela ebongo yepaso matisa yo. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça le principe d'autel. Yangwana mobeko. Tozo pese le côté, tout ça n'a pas le côté, mais on veut seulement que Dieu change nos vies. Amen. Talana no makabona yo pesa kaba 1000 francs, 500 francs, mais tu veux que Dieu te donne des choses qui coûtent, qui sont valeureuses. Lisez les principes de l'Holocauste, les principes des offrandes. Lisez. Botanga ba mibeko ba mbeka ya makabo. Vous verrez, le Seigneur demande à Israël, il demande, il dit à Aaron, il dit à Moïse, il dit, lorsqu'ils viendront donner leur offrande, leur holocauste, cela doit être sans défaut, sans tâche, quelque chose de valeureux. Alléluia. Amen. Regarde qui c'est que tu donnes à Dieu. Yo liaka bien, mais moi 200 francs, moi 500 francs, moi 1000 francs. Et en cela, tu veux graviter les étapes, les niveaux. Nous avons dit que le sacrifice attire Dieu. C'est un appât, il attire Dieu. Pour qu'il y ait une connexion et sa facilité, pour que Dieu soit connecté à toi, il faut des sacrifices. Ta vie d'abord. Premièrement ta vie. Mais d'abord ta vie. Quelle qualité de vie que tu donnes à Dieu? Quel cœur donnes-tu à Dieu? Pourquoi tu subis les mêmes choses? On doit bâtir un hôtel à Dieu pour renouveler notre alliance. Ce matin, nous allons renouveler notre alliance personnelle avec Dieu. Ton cœur doit être un élément de base sur lequel tout doit se reposer. Tu dois faire entrer Jésus réellement dans ta vie. Faire une repentance sincère ce matin. Ne joue pas avec ta destinée. Nous avons dit que tu es venu seul. Ne joue pas avec ta destinée. Tu vas repartir seul. Amen. Ne joue pas avec les sacrifices de ta vie. Alléluia. Amen. L'autel. Un lieu élevé. Une porte d'accès du divin sur le naturel. Amen. Sachez que là où il n'y a pas d'hôtel, il n'y a pas de porte. Là où il n'y a pas d'hôtel, pas de sacrifice, il n'y a pas de porte. Il n'y a pas de mariage parce que les mariages doivent entrer dans une porte. Une porte d'hôtel. Les mariages doivent entrer dans un cœur qui comprend le mystère d'hôtel. Pas dans un cœur où il n'y a pas de connexion. Il n'y a pas d'hôtel. Alléluia. Amen. Si je demandais à chaque personne ici pourquoi tu construis un hôtel dans ta vie, pourquoi? Ou pourquoi tu pries? Pour être simple, pourquoi tu pries? Papa, ça va bien. Papa, pour que je sois bien. Pour que je sois protégé. Parce que les hommes politiques, ou tous ceux qui ne prient pas, qui ont des fétiches, ils ont les mobiles qui les a poussés de toucher aux fétiches. Aucun féticheur ne peut manquer un hôtel. Aucun. Parce qu'on construit l'hôtel pour la sécurité.
Ah non, avec ces postes, je serai sacrifié. Mais j'aimerais interpeller quelqu'un ce matin Ah, il n'a pas dit ça, mon pour te dire que l'autel de Dieu est supérieur, plus supérieur, très élevé, plus que l'autel du diable. Ah, et tout me l'entend, mais ali likolo et tout me le diabolo. Il n'y a pas de protection là-bas. Ah, boba tele mesa nanga buana te. Les hôtels sataniques du diable, il n'y a pas de protection. Ah, mais tout me le diabolo, koba tele mesa te. Il n'y a pas de sécurité. Ah, koba tele mesa te kama. Il n'y a pas d'élévation comme la Bible le dit. La Bible dit l'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident. L'élévation vient de l'Éternel Dieu qui a fait le ciel et la terre. Batika koko sabino. Qu'on laisse de vous tromper. Sois seulement un hôtel de Dieu. Mi bonza makamuto solo beza masapote. Sois motema nyoso. Bonza yango pa nkolo. Et tu verras, il y aura une porte que Dieu va commencer à entrer chaque fois sans sortir. Est-ce que tu peux t'élever? J'ai pris, j'ai récupéré ce temps parce que toi aussi tu es venu en retard. Il faut commencer à venir à temps. Il faut commencer à venir à temps. Les cultes, c'est à 9h juste. Il faut respecter le temps. Est-ce qu'on peut commencer à prier? Aujourd'hui, j'ai voulu vraiment te montrer les mystères d'hôtel. Il y a beaucoup à dire. Je vous ai dit, un même hôtel ne peut jamais recevoir des maîtres ou servir des maîtres. Ton cœur l'a servi des maîtres. Le monde est Dieu. Jusqu'à maintenant, ton cœur là commence à servir le monde et Dieu. Mais qui ce matin peut élever légèrement ses mains et dire à Dieu, Seigneur, j'abandonne l'autre maître, je ne reste qu'avec toi. Il n'y a qu'un seul maître qui doit régner dans ton cœur. Si ton hôtel, c'est Jésus-Christ. Est-ce que tu peux élever tes deux mains et commencer à prier? Pourquoi cette malédiction dans la famille, cette mort ne quitte pas? C'est à cause de toi. Parce que toi, tu es dans cette famille. Tu as accepté Jésus, mais tu ne connais pas le mystère d'hôtel. Tu n'as pas laissé ta vie, ton cœur complètement à lui. Amen. Est-ce que tu peux dire maintenant, Seigneur, j'aimerais que tu agisses dans ma famille. Aujourd'hui, j'ai compris ce mystère. Je renverse cet hôtel qui a longtemps existé dans ma famille. Cet hôtel de sacrifice humain. Et ça l'a pas après une année mutu moko fa kende na famille. Soki ba lekisi temps ba distraire bino ba yesu ba zui parce que l'hôtel se nourrit de sacrifices. Quel est ce sacrifice au basala? Bazwa ba tia kombo na bino nyoso tout. Boyo suwa ka ndenge moko vous échouez lamentablement d'une même façon. Et en chaîne alors. Bozo échoué bino nyoso mbala moko. Ata mutu moko te au hôtel matamusa. Ata mutu moko te ezala ba hôtel musu ba tia na famille ba lobi bango ba ndo sambela te. Ata ba sambeli ne ba ndo koya kaka na kondima. Hôtel nini ba tia la bino ba lobi te. Bango ne baza mitwe ba ndo sala ka yo chauffer. Ba tia déléquence ba tia baloba maloba. Ba lobi bango ezaka ba semi. Bango bana ko se rebeller ka bango moko afandi ka bo mutu chauffer. Asiliki na osambela na sutu. Asiliki aka saile pe kindumba. Hôtel nini ba tia ya ba vie à légèreté. Osoka ba décision sans consulter Dieu. C'est un hôtel. Ba changer hôtel nini ngo ba tia na vida. Un hôtel qui obéit aux ordres du diable. C'est quel hôtel ça? Surtout élevons légèrement nos deux mains. Ma soeur, j'aimerais que tu pries. Laissez l'appareil. Ce que je suis en train d'enseigner, c'est très important. Si tu ne comprends pas, tu ne seras pas délivré. Yahweh, nous venons à toi. Attendez d'abord. J'aimerais que tout le monde prie.
Écoutez, les chrétiens d'aujourd'hui, ils ont tendance à minimiser les enseignements. Ils veulent qu'on leur dise seulement non. Tu es béni, oui, là ils sursautent. Mais ils ne connaissent pas quelles sont les voies qui peuvent amener à la bénédiction. Cet enseignement est la première voie qui va t'aider jusqu'à la bénédiction. Lorsqu'on sait renverser les autels, on accède directement à une ouverture d'une destinée de vie. Je dis, lorsqu'on renverse les autels, lorsqu'on comprend ce mystère, on ouvre déjà une porte vers sa destinée. Donc, on après enseignement, on comprend tes cherchements en privé. Je vais encore t'expliquer. Tu verras si tu comprends bien cet enseignement. Même ta famille ne va plus vivre les mêmes choses. Même ta vie ne sera plus comme avant. Dans la Bible, ils sont tout au télémi. Que tout le monde soit debout, on prie. Protocole. Est-ce qu'on peut accélérer? Renverser au nom de Jésus. Banako sopa makila na hotel nyoso bataki sacrifice makila ya batu. Badefaki makila ya batu. Abomaki batu. Azwaki milimo ya batu na ba famille mususu. Yango bakomi réclamer ya yemoko parce que hotel matekita. Bato zwaki ya batu. Ti bako bano zwaka yomoko. To bazwi ya famille ya yomoko. Banako beta maboko. Ko isa hotel nyoso. Oyo tu renverser yango. Renverser hotel nyoso makila. Oyo baboti basalaki. Oyo ba arrière para basalaki. Renverser hotel nyoso. Oyo salamaki na nzela na yomoko na nzela distraction. Okenaki obimaki na mutu moko. Oyebaki te. Joka salaki mutu abitumba. Joka salaki mutu ba alliance. Ba alliance mabe. Banda ko renverser. Nyoso ekotaki na kati ya hotel ya bomo na yo. Beta maboko ozobondela na se la main de Dieu. La main de Dieu. Si jo est très important. Ozobondela neto ozobondela te. Est-ce que okobondela o mata?
principe pour renverser l'hôtel. Pour être comme un hôtel, il mystère à hôtel les exister. Il faut le renouvellement de l'intelligence. Mutu aza renouveler na intelligence na été. Oyo Saint-Esprit a bongoli lolengene ya kokanisa te. Oyo Saint-Esprit a tondisi na kondima te. Moya comprendre le mystère à hôtel, moya renverser ça te. Prie pour ton intelligence. Seigneur, renouvelle à moi l'intelligence. Banda websaka nzambe bongo. Renouvelle à moi l'intelligence. Renouvelle à moi l'intelligence. Ba hôtel nyonso yaki. Et bongole longoli mayele na fina yo. Bana ko senga nzamba renouveler son intelligence na yo. A renouveler sagesse. Nengo ga otema boko na mutu. Tikete nzamba zongisa. Makamu nyonso ebungaki na fina yo. Nyonso bana ko sala te. Nyonso elimwaki. Nyonso ekweyaki. Senga nzamba zongisa ngo. Kaka nengo otema boko na mutu. Tapenda tima boko katikati ya mutu na yo. L'esprit du Seigneur est sur moi. Tikalaka bongo bonde la bana ko ebisa nzamba tongo abongo la makanisi na yo bisike bano kende na mabe ezonga na malamu ezala renouveler bisiko bano yeba ko sala bolamu te o développer te o banda ko développer bisiko ngeke ko kola na molimo te o banda ko kola na molimo. Assis si ton trône soit loué, éternel. Mon Dieu soit loué. C'est ça. Assis si ton trône soit loué, éternel. Mon Dieu soit loué. Oh, si ton trône soit loué, éternel. Mon Dieu soit loué. Assis si ton trône soit loué, éternel. Mon Dieu soit loué. Si ton trône soit loué, éternel. Mon Dieu soit loué. Ta gloire, ta bonté, ta miséricorde, ton amour dira toujours. Si ton trône soit loué, éternel. Mon Dieu soit loué. Yobongina kembo, yokumama Yahweh. Yahweh yokumama Yahweh. Kembo yokumama Yahweh. Yahweh yokumama. Bongina kembo yokumama Shilo. Yahweh yokumama. Bongina kembo yokumama Yahweh. Yahweh yokumama. Shilo yobongina kembo yokumama Yahweh. Yahweh yokumama Yahweh. Bongina kembo yokumama Yahweh. Yahweh yokumama. Assisi ton trône soit loué, éternel. Mon Dieu soit loué. Assisi ton trône soit loué, éternel. Mon Dieu soit loué. Ta gloire, ta beauté, ta miséricorde, ton amour dira toujours. Assisi ton trône soit loué, éternel. Mon Dieu soit loué. L'ancien silencieux, comme ancien, il ne semble à toi. Trône soit loué, éternel. Mon Dieu soit loué. Betelang braste pour y dépôt. Betelang a santé. Betelang a fond. Betelang a fond. Betelang a fond. Même en la montagne. Recepler des comptes. Sari de boss. Taille demandé. Prie avec moi. Prie avec moi les chants. Pas ce son là. Changez le son. Changez le son. Ok. Est-ce que tu peux prier? Tu implores la miséricorde de Dieu et tu implores la manifestation du Saint-Esprit dans ta vie. Est-ce que tout le monde peut être debout? Est-ce que tout le monde peut être debout? Est-ce que tout le monde peut être debout? Est-ce que quelqu'un peut élever ses deux mains? Quelqu'un peut élever ses deux mains? Est-ce que tout le monde peut être debout? Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux prier? Commence à dire à Sarah debout. Demande au Saint-Esprit de se manifester dans ta vie. Obimawa lolengo ya kite. Obisinza me tondanga molimo. Tondanga mamoi. Tondanga makanisi. Tondanga zoto. Tondanga esprit. Prie au nom de Jésus. J'écris à toi. Alléluia. Il y a une chose que
que le Saint-Esprit doit faire encore dans ta vie, c'est de t'enlever loin là où tu viens. Et l'ongolo bisiko banoniata. Bisiko banda kokota wana et l'ongolo bisika wana. Babana kokota sao déjà dans zela échec, dans zela perdition. Ce matin, je prie que le Saint-Esprit t'enlève là-bas. Dans zela alibungi, dans zela go peut se solutionner. Je prie que la manifestation du Saint-Esprit te fasse sortir de cet esclavagisme. Ici, Seigneur,